Bonjour les amis. Euh, je vais vous parler aujourd'hui de Michel Comte et du livre de la nuit, ainsi que de son premier recueil, encore plus mince, de la nuit, fait une centaine de pages, 115, et les effets immédiats de la rouille, qui fait 38 pages. Alors le premier recueil, Les effets immédiats de la rouille, est paru aux éditions Saint-Germain-des-Prés, qui est une édition en fait à compte d'auteur. Le plus, je ne sais pas exactement comment ça fonctionne aujourd'hui, mais il avait payé pour que son livre soit publié dans cette collection. Ça, c'était très peu de temps avant sa mort. Et ça, c'est un volume posthume que j'ai établi avec Patrice Béret et Jean Dutray, et qui est paru en 95 chez Patrice Thierry, éditeur. Les terres vagues. Le livre s'intitule De la nuit, avec une photo de Dominique Drujon, je crois. Je n'ai plus revu son travail, oui, c'est ça. Donc 10 ans d'écart, ça en 84, l'année de sa mort, ça en 95, 10 ans après. Entre les deux, eh bien, j'ai cherché avec la collaboration de plusieurs personnes à publier ses inédits. J'ai vu son frère Philippe Comte, j'ai travaillé avec Jean Dutray et Patrice Béret sur l'établissement des manuscrits. J'ai écrit des notes parce que souvent ces manuscrits étaient restés dans un état assez illisible. Et nous avons obtenu ce livre, donc, qui est extrait des manuscrits posthumes que Michel Comte a laissés. Il en avait beaucoup quand même à 24 ans, parce qu'il n'avait publié que une quarantaine de pages. J'ai connu Michel Comte par Jean Dutray, qui était son professeur l'année précédente. Moi j'étais l'année suivante. Michel Comte était né en 1960. Moi l'année d'avant, 1959. Et nous sommes entrés en relation tardivement, en fait à travers Jean Dutray et par l'écriture. Nous avons correspondu. J'ai donc quelques lettres de lui que j'ai publiées ici ou là. Il n'y en a pas dans ce livre, je crois. Il serait temps de faire une nouvelle édition avec ces deux livres, et il reste des inédits. J'en ai publié de façon posthume en Belgique, quelques pages encore, dans la revue Le Fram de Serge Delève. Et puis il reste encore des choses à établir, des brouillons, mais certains sont très difficiles à déchiffrer. Et on pourrait en faire un volume d'œuvres. C'est un cas, comme ces auteurs, Lautréamont, Émile Nelligan, le Canadien, qui ont, Lautréamont, Rimbaud, qui ont bouclé leur œuvre poétique à 20 ans, autour de 20 ans, dans la vingtaine, et qui ensuite, pour des raisons différentes, n'ont plus fait de poésie, plus écrit. Émile Nelligan, parce qu'il était dans un asile, où il a encore vécu, après ses 20 ans, de nombreuses années. Rimbaud, parce qu'il est parti
Et il écrivait des lettres, mais bon, c'est pas exactement la même chose. Et Michel Comte, parce qu'il est mort, il s'est suicidé, ou c'était une overdose, on ne l'a jamais déterminé avec précision, c'était peut-être les deux d'ailleurs, parce qu'on l'a retrouvé dans sa baignoire, dans une baignoire, mort à 24 ans. Alors ce livre est paru avec une préface d'un certain Frédéric Yves Janet, qui n'est pas qui est un peu longue, un peu bavarde, et puis, enfin elle fait 10 pages, une note sur le texte qui est un peu plus intéressante, mais il y a surtout une très belle postface de Jean Dutray qu'il faudrait pouvoir lire, mais qui fait 10 pages. Donc je peux en lire un fragment. Le début. D'abord une date, 26 juin 1984. Celle-ci est attestée par la dédicace d'un livre, un recueil de poèmes. Ce jour-là, l'auteur ne put faire passer son livre de ses mains dans les miennes. Nous nous serrons la main, il sourit. Soudain un air soucieux, mais aussitôt un éclat de rire. Au dernier moment, il a oublié d'emporter l'ouvrage, ou bien il l'a égaré dans le car. Je voulais dédicacer, pourvu qu'il ne soit pas perdu. Ma lecture serait remise à plus tard. L'auteur me ferait parvenir au plus vite ce recueil. Il ne sera question entre nous, ce jour-là, que d'écriture et de vie, sans la preuve tangible de l'œuvre éditée. 26 juin 1984, date d'une rencontre, date d'un oubli. L'auteur avait téléphoné chez moi quelques jours auparavant, rendez-vous avait été pris, il tenait à me rencontrer. La voix était, comment dire, assurée et pourtant fragile, tremblante par à-coups. Nous avons d'abord parlé du livre oublié de l'éditeur. C'était bien sûr une édition à compte d'auteur, réalisée par un de ces bienfaiteurs des poètes débutants. Un bienfaiteur avec qui on ne traite qu'une fois, la première. Ce serait de toute façon la dernière pour cet homme jeune. Ce jour-là, en l'absence de l'objet livre, mais dans l'enthousiasme d'avoir publié coûte que coûte, cet homme m'aura fait connaître de sa vie le cours détourné ou rompu par l'invention poétique à laquelle il se vouait désormais. Je vais lire encore quelques brefs poèmes pour donner une idée de... On entre directement dans ce recueil posthume. Bien sûr, je n'en vivais pas. Mais quoi? Qui aurait pu me détourner? Ces moments-là, ce sont les miens, pour y avoir été sans personne. Le claque-vie coule donc dans le caniveau étroit de mon âme palissade. Mon sang traînera le long de mon bras. Cette nuit qui songe, un murmure voilé. Soleil levant qui saupoudre, sa brume rose sur les touffes de givre, saisie, gouttelette. J'aime cette fine ligne de sang. Texte de mai pour quelqu'un. Je frôle ta voix galbée, les regards ne tiennent pas. Bribes envolées de paroles papier glacées. Rien ne se tient. Tu magnifique d'être venu, galerie du désespoir. J'éteignais sur ton être mon regard en manque de ton image. Je n'ai pas le temps d'en lire plus, parce que je ne veux pas dépasser 10 minutes. C'est dommage, mais cherchez Michel Comte. On en trouve certainement encore chez les bouquinistes. L'édition doit être épuisée depuis longtemps. Merci les amis, et à demain.